Alors, donc là ici, le premier ingrédient c'est du malt d'orge. Donc là, Malt tu vois, d'orge, ok. Ouais. voilà, donc ça c'est de l'orge. Et là, le premier truc, on va le concasser. Alors Ok. mets-toi la On fait manivelle. quoi? On fait de un genre de farine là? Ouais, c'est ça. En fait, c'est une farine qui est ultra grossière. D'accord. L'objectif c'est ça. C'est le malt qui est concassé et puis le son fait qui des est grains, autour. ouais, Voilà. le son, ouais. C'est cool. Ah. Mais vraiment magnifique là, c'est une belle mouture là. Eh, t'as bien bossé Christophe. Ouais. Bravo. Hein. Ah, franchement, je suis assez fier de moi. Hein. Avant d'avoir commencé, depuis tout à l'heure, on a fait chauffer de l'eau, donc l'eau est à 80 degrés. Ok. Si on ouvre ça, attention, c'est de la vapore. Voilà. À peu près 20 litres d'eau. Ok. Ouais. J'ai mis une règle et je suis à peu près à 20 cm dedans. C'est ce qu'il faut faire, 20-22. Ouais. Et puis on a ici notre cuve matière avec notre faux fond en inox, Ok. bien sûr qu'on met dedans. Alors une règle de sécurité, hein. Quand on manipule de l'eau chaude, toujours on met quoi? Les gants. Ok. Ouais. Parce que ici... Ça empêche de se brûler Ouais, ça empêche de se brûler, c'est-à-dire qu'en fait, si t'as pas de gants, tu mets la main dans l'eau, tu te brûles tout de suite, alors que le gant, ça te donne la demi-seconde pour te dire tiens, c'est chaud. C'est un peu trop chaud pour... Ouais, je vais... Alors toi, pendant ce temps-là, tu vas prendre le malt, et puis tu vas le verser dedans. Attends une toute petite seconde que j'ai mis un maximum d'eau. Je fais pas tout d'un coup, je fais par poignée là? Non, tu peux le renverser. Ouais, quand même. Allez. Attends une petite seconde, attends. Il y a plein d'eau. Voilà, l'idée c'est quand même de mettre l'eau au début. Voilà. C'est bon là? Tu peux y aller. Allez, je vais le... Voilà, c'est parfait ça. Christophe, je peux le dire, t'es mon meilleur stagiaire. Ah ouais, je crois que la bière ça me motive vraiment. Voilà, c'est parfait. L'idée c'est qu'on va essayer de faire une sorte de bouillie. Ouais, une bouillie, c'est ça, une purée, une bouillie. Il faut compter à peu près 1 litre d'eau par 500 g de malt. Et puis avec une petite Ça sent bon déjà là. Ah ouais, ça sent bon là. Voilà. Continue. Ouais. C'est parfait. Moi, pendant ce temps-là, je mets de l'eau. Voilà. Impec, continue. Alors, on met toute l'eau ici. Ouais. Voilà. Donc l'idée, hein, on va mélanger, mais vraiment mélanger de manière en 8, mais 3 fois. Il faut vraiment que ça, c'est le minimum. L'idée, c'est de mélanger le minimum. Là, tu peux mélanger comme ça en 8. Ouais, comme ça, mélange en 8. Voilà, c'est parfait. Impec. Ouais, c'est parfait. Tu as été formidable. Et puis du coup, tu peux mettre la fin du malt maintenant. Lequel? Celui qui est en dessous, non, celui dans... Ah oui, la fin de ça. Voilà. Tu mets tout d'un coup, et comme tu avais déjà fait, je crois que tu as quand même des capacités énormes. Voilà. Là, ici, avec la main, hop, on fait ce qu'on appelle une petite couverture. Ah ouais, Voilà. ok, ouais. Comme ça, ici, hop, on met la main ici, et ça sent assez... C'est pour éviter, je sais pas, l'oxydation, des trucs comme ça, non? D'éviter de la perte de chaleur, en fait. Ah ouais, du coup, d'accord, on sent la même température. Là, on est chaud, là. Ouais, Voilà. vraiment même. Et là, c'est vrai qu'on sent... Donc là, ici, on va faire une petite vérification. On sait qu'on a un robinet en dessous de la grille en inox. On va juste vérifier qu'il ne se soit pas bouché. Mais là, tu as été tellement lentement, comme on a commencé par mettre de l'eau, puis après le malt, normalement, il ne s'est pas bouché. Ok. Attention, on est parti. C'est nickel, ça coule tout seul. Hop, voilà. On va laisser combien? Alors donc là, en fait, là c'est là où tout se joue. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, on va laisser une demi-heure. Et alors le fait d'avoir malté l'orge par le malteur, en fait, il a des petites enzymes qu'on appelle des amylases qui vont attraper les petits grains blancs ici d'amidon, ici, et qui vont les couper. En fait, l'amidon, c'est une grosse molécule de sucre un peu. Voilà, l'amidon, c'est une grosse super molécule de glucose avec plein de glucose, et en fait, l'amylase va couper. Donc là, en fait, si on goûte comme ça, c'est pas encore sucré peut-être. C'est pas encore sucré, mais dans une demi-heure, ça sera super sucré. C'est déjà que ça commence à être un peu bon. Ouais. Tu sens là? Ouais, carrément. Et du coup, là, on laisse une demi-heure, et pendant cette demi-heure, les amylases vont travailler, vont fabriquer du sucre.
D'accord, Et, ouais. voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire réchauffer de l'eau pour l'étape suivante. Ok, ça marche. Donc là, en fait, on fait ce qu'on appelle la recirculation. Ouais. Là, ici, il y a la grille en inox et puis du coup, il y a du liquide. Et on le fait passer dans le tuyau. Donc là, on voit que ça coule très bien. Hein. Et que c'est carrément plus coloré que tout à l'heure. Donc là, vraiment, on a une belle ah ouais, bière là, ambrée. c'est carrément... Vas-y, tu peux goûter, hein, tu peux y Opaque, aller. hein. Et là, on sent que c'est sucré. Hein. Ouais. C'est bien. Oui, c'est quand même plus sucré Ouais. que tout à l'heure, carrément. Voilà, on fait ça quelques fois. Ça permet de mélanger en fait, c'est ça, hein, quelque part. Exactement, Ça toute recirculer. l'eau qui... Et puis voir la couleur, on voit quand même qu'on a quelques petits dépôts parce qu'on réussit à traverser la grille. Du coup, ça permet de s'en débarrasser aussi. Bah après, ouais, c'est... Ça reste limpide. Hein. Et c'est le seul filtrage que tu vas avoir en tout, c'est que ça? Ouais, c'est ça, hein. Ça fonctionne D'accord. bien. Hein. Parce que là, ouais, c'était quand même des mailles d'un demi-centimètre, Exact. alors qu'on a des tout petits bouts. Je suis très content que tu poses la question, c'est une question qui revient souvent. En fait, l'idée c'est vraiment comme on a mis l'eau d'abord, Ouais. après quand on a mis les grains, en fait, tout de suite, avec l'eau ils ont gonflé. Ils ont gonflé, d'accord, ils se sont déposés, Ouais, ils se sont après déposés, ils font et puis après, voilà, ils font un maillage en fait. Ils font un maillage avec toutes les enveloppes de son, là D'accord, ici, ouais. ils font un maillage en fait. C'est le son qui filtre en fait. Exactement, c'est le son qui filtre. Ah ouais, Je crois que c'est vraiment mon meilleur stagiaire. Vraiment, hein, bien important de mettre d'abord l'eau. Parce que justement, si on n'avait pas mis l'eau. Mais du coup, l'eau, il faut la mettre légèrement au-dessus de la grille. Ouais, même avant de carrément, commencer, non? ouais, on avait bien comme on avait mis à la moitié. Parce que si on met pas l'eau, du coup, on va mettre toute notre poussière Et qui va direct traverser la grille. Ok. Et là, on est nickel. On pourrait avoir une grille plus fine, hein, mais c'est une grille là, parfois, ça suffit largement. Bon, alors je le remplis en entier? Ouais, ça fait beaucoup, mais on pèsera après. Donc ça, c'est des fleurs de houblon. Et puis on va en mettre dans la bière, alors on va en mettre en début et en fin d'ébullition. En début d'ébullition, ça va donner l'amertume à la bière. On va mettre à peu près 25 grammes. Ok. C'est vraiment rien, 25 grammes, ça va être ça. D'accord, 25 grammes. Ouais, 25 grammes, c'est en fonction toujours de tes litrages, quoi. Et après, Ouais. dans 25 ta grammes recette, tu mets un peu plus, un petit peu moins, C'est mais ça. selon ce que 25 grammes pour 20 litres. 25 grammes pour 20 litres. litres de bière. Ok. Et puis après, en fin d'ébullition, on va en mettre encore 25 grammes pour donner plutôt le parfum à la bière. Parce que du coup, les arômes, s'ils sont bouillis, ils vont s'évaporer. Alors que s'ils sont pas bouillis, ils vont rester. Du coup, on peut jouer là-dessus, voilà, sur tous les arômes. Et puis plus on met de houblon, bien sûr, plus on a d'amertume. Mais on va le mettre en hauteur quand même. Ouais. Voilà. Demain, Voilà. On va le mettre. j'espère. Ouais. Donc là ici, on le met en hauteur, parce que ça va nous aider bien. Voilà. Hop, là ici, on est bien à la bonne hauteur. On peut le tourner ici. Voilà. Ok, On fait toujours la petite tuyau de vérif. tout à l'heure, hein, voilà. Voilà, mon petit tuyau. Alors celui-là. Si ça coule bien, mais bon. Voilà. Voilà. Sécurité, on fait couler l'eau. Fermez la main. Ah! Ouais, j'avais fermé. Voilà. Donc ça, c'est marqué quoi là? Eau chaude plus mise en bouteille. Donc l'eau chaude, c'est la première étape, et l'eau bouteille, sera pour après. Ok. Donc l'idée, c'est qu'on se débarrasse de l'eau ici, parce que là, ici, on va faire bouillir notre future bière. Ok. Voilà, donc en fait, on n'a qu'une seule marmite en inox, mais elle sert pour deux choses. Donc on a fait chauffer 20 litres d'eau au départ ici, hein, pour la climatière. On a refait chauffer 20 litres d'eau ici. Et pour faire 20 litres de bière en tout, on a quand même besoin de 40 litres d'eau. Donc là, on fait la circulation. J'ai éteint le gaz. Je mets ici mon petit tuyau. Oups. Voilà. Je suis un peu loin ou pas? Non, ça va. Non, Non, je suis parfait. Et puis on va faire couler tout doucement. Voilà. Oh là, c'est parfait. Voilà. Et faisant cela, forcément le niveau ici baisse. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on doit faire régulièrement? Ah d'accord. On met de l'eau. Voilà. Et là, du coup, en faisant ça, on va pas mélanger le son, là, on risque pas de... En fait, non, on fait... Alors attends, j'éteins parce que comme ça on peut discuter plus facilement. En fait, l'idée, c'est qu'on va mettre de l'eau toujours au fur et à mesure.
et l'eau va venir Ah oui, d'accord. pousser notre jus qui est très sucré ici. Ouais. Du coup, en fait, on percole en fait. C'est vraiment de la percolation. Et du coup, ça, on y va tranquille. On y va tout doux pour que le liquide sucré qui nous intéresse soit là-bas. Percole, vas-y, explique. Donc en fait, on percole. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les grains ici servent de filtre et puis que l'eau qui est ici, elle aille entre les grains et puis elle emmène avec elle, elle draine avec elle tout le liquide sucré qu'on appelle le mou en comparaison avec du vin. Le mou comme le mou du vin et non pas le mou du... Le mou du genou ou... Bah voilà, le mou du genou bien sûr. Voilà, et là on fait un petit débit. Petit débit, une grosse bière parce que plus le débit est lent, plus on arrive à drainer avec nous les sucres. Okay. Si on va trop vite, en fait, on laisse les sucres qui n'ont pas le temps de venir dans le liquide. D'accord, donc ça concerne surtout l'eau que tu rajoutes, quoi. Il faut y aller tout doucement pour... C'est surtout la sortie, on ira tout doucement. Voilà. Okay. Donc là, ici, en haut, il faut toujours qu'il y ait au moins 1 centimètre d'eau au-dessus. Tu peux regarder, va voir, voilà. Ok, ouais. Tu veux que j'en mette un peu? Ouais, vas-y. Bon, j'ai pas le gant, mais... Non, mais là, ça va, tu bois, tu peux... Hop là. Et là, d'un seul coup, là, t'as vu le débit, il se réduit tout seul. Ouais, alors si... C'est parce que le filtre, il est trop... Non, s'il se réduit, c'est parce que c'est un peu compliqué. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu joues, hein, ouais, voilà, tu joues sur la molette. Donc là, on voit que le débit a tendance un peu à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu un ou deux grains qui s'est mis dedans. Alors il y a 2 techniques faciles. La première, c'est on ouvre un peu plus. Voilà, tac. Et là, voilà, le petit grain est passé. Hop, et on referme. Voilà. Et si c'est complètement bouché, on peut aussi, on tape comme ça. Et du coup, le petit grain, hop, il passe dedans. Et on est tranquille. En fait, quand on regarde la couleur du liquide ici, on voit que c'est beaucoup moins foncé que tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand on goûte, c'est parce que c'est de la nouvelle eau. C'est beaucoup moins sucré. Ouais, c'est ça en fait. On est en train de drainer. Du coup, en fait, dans le premier tiers de la marmite, on a 50% du sucre. Dans le deuxième tiers de la marmite, on a 25%. Et dans le troisième tiers, on n'aura que 12%. Et au bout d'un moment, en fait, comme on aura drainé tout le sucre, là ici, ça sera de l'eau qui sera légèrement colorée. Ouais. Un peu comme si on faisait infuser un thé 3 fois. Au début, c'est vachement puissant, vachement fort. Et puis au bout d'un moment, ça n'a plus de goût. Bah, là, c'est pour ça, après, on s'arrête. Voilà. Donc là, ici, les marmites font à peu près 33 litres et 33 cm de hauteur, soit 1 cm égale. Égale 1 litre. Du coup, pour faire 20 à 22 litres de bière, on va commencer beaucoup plus haut en litrage de mou. On va commencer plutôt vers 28 litres, donc on s'arrête vers 6 cm avant la fin, à peu près au premier rivet. Parce qu'on va avoir une perte, on va avoir une perte en ébullition, on va avoir une perte là ici de houblon qu'on va laisser derrière. On va avoir une perte de levure. Oui, parce qu'on va mettre du houblon là tout à l'heure. En fait, il va se déposer aussi au fond avec les petites particules. Et puis, on va perdre de la levure aussi. Du coup, on commence à 28 litres pour être sûr d'être à 22. On va perdre 6 litres. Du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir des grosses marmites comme dans le Zimo Kit, le fameux Zimo Kit. Le fameux Zimo Kit qu'on voit ici là. Parce que si on a des petites marmites, et ben du coup, on ne peut pas faire 20 litres de sucre. Donc si tu veux faire 20 litres, il faut minimum ça, il faut plus ça, il faut le Zimo Kit. Voilà, donc ici, on a, donc là on est en pleine ébullition. Ça y est, on voit l'ébullition, regarde, je souffle. Ouais, on le voit. On le voit très bien. Alors, petite technique de pro. Là, c'est le blanc dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, la fameuse la cassure à chaud. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les protéines. On enlève les protéines. Hop, voilà, on essaie de ne pas se brûler parce que c'est un peu chaud. Et puis, on a pesé, on va mettre 22 grammes de houblon. Voilà. Et on y va avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on y va tranquille. Pourquoi? Parce que comme un artiste quand même. Comme un artiste. Parce que ici, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va faire un dégazement brutal. C'est-à-dire que c'est comme quand on met le sel dans l'eau bouillante. Ok, je vois ce que tu veux dire. Regarde, attention. Donc on y va tranquille. Et là, on va voir que ça va faire. Voilà. Et si on avait mis tout d'un coup, on aurait pu carrément déborder. On y va tranquille. Et du coup, ça fait une réaction hyper active. Voilà, là ici, on a mis le houblon d'amertume.
On en remettra dans à peu près 45 minutes. Le houblon de goût. Le houblon d'arôme, exact, tu as entièrement raison. Alors en fait, on peut mettre les mêmes houblons au début ou à la fin, sauf que ce ne sera pas les mêmes arômes qui vont rester dans la bière. Ok. Et puis là ici, on va remettre le couvercle. On va quand même faire ça. On va touiller un tout petit peu de façon à on va faire plonger le houblon. Il est très sec, du couvercle ici, pour pas qu'il reste au fond. On va faire plonger le houblon ici. Et puis on va se remettre le couvercle, mais on va se mettre le couvercle à mi-chemin. Amish, les bons amis les Amish. Voilà, de façon à ce qu'on ne perde pas trop de chaleur, mais si on fermait, ça ferait comme les pâtes quand on met le couvercle. Ouais, ça va monter. Ça va dégueuler comme ça. On veut pas que ça dégueule. On regarde l'heure, il est 7, on se retrouve à 40. Donc là il est l'heure, il est bien à 47, alors oui à peu près, et du coup on est en fin d'ébullition. Alors moi je vais mettre le serpentin, bien sûr qui est dans le kit, voilà, mais délicatement, voilà, je vais le mettre par là parce que la sortie va être là. Je laisse 3 minutes à chaud pour qu'il se désinfecte, enfin comme c'est du cuivre, il n'y a pas de bactéries, Et puis pendant ce temps-là on a posé notre houblon, voilà, on va attendre encore un tout petit peu, voilà 3 minutes c'est bon. Et puis on coupe le gaz bien sûr et on met le dernier houblon. Voilà. Voilà, une fois qu'on a mis le dernier houblon, on peut mettre le couvercle ici et on est bon. Maintenant on va brancher les tuyaux pour faire passer l'eau. Alors normalement ça arrive du robinet, mais là mon robinet est extrêmement spécial, du coup ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Ah tu fais bien dehors du coup. Mais du coup, ça marche quand même très bien ici. Tout ça, c'est inclus dans le kit. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on appuie ici, on clip. Attention, c'est chaud. Voilà. Enfin, attention, c'est chaud. On clip ici. Donc là, ici, on clip ici les deux arrivées, les deux sorties. Que ce soit gauche ou droite ou gauche, on s'en fiche. Et puis, on va faire passer de l'eau. L'eau va circuler là-dedans. Va absorber des calories, va se réchauffer. Et puis, du coup, notre bière, en 20-25 minutes, va passer de 100 degrés à peu près à 30 degrés. Nous, il faut que ça aille le plus vite possible ou... Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il il va y avoir une compétition entre nos levures qu'on va mettre et des bactéries qui seraient éventuellement dans l'air. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est qu'on mette les levures le plus vite possible pour que les levures gagnent et du coup, qu'il n'y ait pas d'infection de la bière. D'accord. Bon, là, du coup, 20-25 minutes, c'est bien, hein, c'est parfait. Il y a des gens qui le mettent dans le froid, mais ça dure une nuit, c'est pas bien du tout. Là, donc là, ce tuyau-là, j'ai désinfecté bien sûr. Je le rebranche comme au début. Et puis ici, je le mets directement par en bas. Comme ça, quand on va passer le mou, il ne sera jamais en contact avec l'air. Comme ça, c'est désinfecté à l'intérieur. Il n'y a aucun risque d'infection. Okay. On va ici ouvrir ça. J'ai mon oxygène actif. Ça, c'est mon oxygène actif là-dedans. Je vais tremper là-dedans aussi. Et puis, j'ouvre ma levure. Voilà, j'ouvre ma levure, je passe ma levure dedans. Voilà. Donc la levure, c'est marrant parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de levure. Et là, on met un sachet qui fait 11 grammes. En fait, la levure, elle se reproduit, elle consomme le sucre, se reproduit, fabrique du gaz parce qu'on est en anaérobie, il n'y a pas d'oxygène. Et puis au bout de 3 semaines, quand il n'y aura plus rien à manger, elle va venir se déposer au fond. Et comme ça, on va pouvoir clarifier, ça va pouvoir clarifier la bière. Alors on peut tout à fait prendre un petit verre d'eau, désinfecté bien sûr. Là tout ça, il faut que ça soit désinfecté. On va se prendre un petit verre d'eau, désinfecté. Voilà ici. Je désinfecte le verre d'eau et je mets un tout petit peu d'eau du robinet qui est désinfectée naturellement. Et comme ça, je mets de l'eau dedans pour pouvoir réhydrater la levure parce qu'elle était sous forme sèche. Là, ça la réhydrate de manière relaxe. Il ne faut pas la stresser la levure. La levure c'est notre ami, il ne faut pas la stresser. Et puis maintenant, je remets mon barboteur par-dessus. Voilà. Et là on est bien. On attend que ça refroidisse, on est là pour encore un petit quart d'heure. Attention c'est chaud. Et puis on met pas mal. Voilà. Donc là on a le droit ici de mélanger. Donc j'ai désinfecté la petite spatule en inox
pourquoi je vais mélanger? Parce que comme ça va augmenter la vitesse de Ouais, la refroidissement. surface d'échange. Exactement. Et puis surtout, le houblon qui s'est déposé au fond, en le mélangeant comme ça de manière circulaire, et bien, il va venir se déposer au milieu. Ouais. Entièrement raison, il va aller au milieu. Le fameux mouvement cyclonique ici. Tu vois, l'œil du tigre est là, ça y est. Ah. Et là, on sent qu'il y a une harmonie avec le cosmos. Oui, c'est vrai, ouais. Tu sens l'harmonie, le vortex cosmique. Ouais, Voilà. l'œil du cyclone. L'œil du cyclone. Et du coup, ça va plus vite. Et comme nous on récupère la bière, le mou par l'extérieur, le fait que le houblon soit au milieu, ben ça nous arrange. Ouais. Comme ça, on n'a pas de houblon qui va venir dans notre. Donc là, il se redépose au Il va se redéposer, ouais, c'est ça. Il est comme ça. Il est parti. Et puis il va se redéposer même carrément en forme de cône au fait au milieu. Ouais, c'est sur des gros volumes. On voit vraiment que ça fait un cône central, extrêmement compact, parce que le mouvement autour comme ça, la force d'aller vers le milieu comme ça. Tu as vraiment une force centrifuge très vive, et là on est bien. 25 minutes, c'est bien froid. Vas-y, je te laisse ouvrir, Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Et voilà, donc là ça se remplit, ça se mélange avec ta levure que tu as mis au fond. Voilà, et là, ça bulle. Ah oui, forcément, ouais. Pourquoi ça bulle? Et parce que la pression, tu as toute la pression qui remonte et tout l'air qui ressort par le siphon. Quoi. Voilà, donc il n'y a pas de fermentation encore, hein. Bien sûr, la levure. La levure qu'on a mis là tout à l'heure, elle va mettre environ 12 heures pour se réactiver. Donc ce soir, dans la nuit, ça va commencer à faire des petites bulles. Puis ça va durer pendant 4 jours. Et là, tu verras régulièrement. Plop. Pendant 3-4 jours, une fermentation intense. Et puis après, il n'y aura plus rien à manger. Et du coup, la fermentation va diminuer. Et puis après, ce sera une petite bulle par minute. Et là, elles vont s'endormir un peu. Voilà. Et là, on peut soutirer. Donc ça peut durer 15 jours, 3 semaines. On peut la laisser 15 jours, 3 semaines. On soutire, on met en bouteille. Et puis on est bon. Donc 15 jours, 3 semaines en fermentation. 2 semaines en renfermentation et mise en bouteille. Donc cette bière-là, on pourra la boire d'ici 1 mois, 5 semaines en fait. Ok. Voilà. Donc tu seras bien sûr invité pour la boire, hein, bien sûr, la bière de Cristol. Voilà, donc là, il se passe vraiment... Moi, j'ai envie de dire Cristol, je te remercie, tu as été mon meilleur stagiaire. Ah ouais. Et puis vraiment, je suis motivé. Un brassin sans accro. On voit qu'au sol, on n'a pas mis trop d'eau. Là, ici, l'environnement est intact. Donc, on ne s'est même pas fait engueuler par ma femme. On n'a pas besoin de repeindre. On n'a pas besoin de repeindre. Et donc, au début, c'est sûr, les premiers brassins, c'est un peu. Des brassins, c'est ça? Ouais, ça, on a fait un brassin. Un brassin. Donc, on a, au début, c'est un petit peu la foire. Et puis, au fur et à mesure, on gère. Et puis, on sait le matériel. Tout ce qu'on a utilisé, c'est dans le kit. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Bon, peut-être si la règle, c'est pas dans le kit. La balance, mais c'est marqué que c'est pas dans le kit. Mais tout le reste est dans le kit, donc il y a vraiment, c'est simple. C'est simple. Et faire de la bière, c'est super. C'est super. Voilà. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est élémentaire. Il est bon. Voilà, j'enlève. Voilà. Là, je suis bon. Hop, je vais désinfecter. Je désinfecte le petit robinet ici pour enlever le sucre. Voilà. Pour pas qu'il y ait de bactéries qui se développent. Voilà. On a fini. On a serré. Ici, je prends mon fermenteur ici et je vais faire check my body. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. C'est pour mélanger les levures. C'est pour mélanger les levures, oxygéner le mélange. Ah oui, donc il faut quand même oxygéner le mélange. Il faut un peu en fait, les levures au départ ont besoin d'oxygène. Voilà, je fais ça 3 minutes. C'est toi qui l'as monté sur ce truc-là. Donc là, en bas c'est pour chauffer. Ouais, en fait c'est... Ah, ça y est. Donc là ici, on profite de notre temps d'ébullition pour pouvoir mettre en bouteille. Alors on a bien sûr, c'est une bière qu'on n'a pas faite aujourd'hui, que j'ai fait il y a 3 semaines. Et puis du coup, on va voir toutes les étapes de la mise en bouteille.
Et là, tu remarquais effectivement le petit barboteur. Tu vois que là, il y a du gaz qui sort. Ah, c'est le gaz, ouais, c'est du gaz. Ça, c'est un siphon pour voir le gaz qui sort. Exactement, et du coup, là, on a mis Et ça empêche d'oxyder. Exactement. Du coup, on a mis de l'oxygène actif pour faire servir de désinfectant. Et puis le gaz. Ça, c'est de l'oxygène. Ouais, c'est le même liquide. Ouais. On l'a mis comme ça. Hop, on peut soulever ici. Bon, on peut soulever, mais ça ne marche pas. Voilà, et du coup, effectivement, tout ça ici reste aseptisé. Il n'y a pas de bactéries qui peuvent rentrer, puisque le gaz sort, il fait le S, mais il ne peut pas rentrer. Alors, on a notre robinet en bas. J'en ai profité pour le désinfecter, toujours avec de l'oxygène actif. Voilà, là je ne m'embête pas parce qu'on est dans la brasserie, du coup là on peut profiter du fait que ça soit carrelé par terre. Et puis ici, on met un petit tuyau. On va utiliser notre seau mise en bouteille, c'est le même, eau chaude plus mise en bouteille. On le désinfecte bien sûr. Voilà. On le désinfecte à l'oxygène actif et puis hop, on libère ça, on fait couler. On va enlever le bouchon du dessus et puis on fait couler. C'est parti. Hop, attention, on regarde. Hop, c'est parti. Alors, on voit que la bière, ça c'est une bière blanche. Elle n'est pas blanche la bière. Ah mais c'est incroyable ça. C'est parce qu'on va rajouter de l'oxygène actif. Non, bien la blanchir. Non, c'est parce que ici j'ai fait une bière blanche, mais il y a 2 jours, j'ai rajouté dans la chaussette. Je vais l'enlever. Ouais. J'ai rajouté dans la chaussette qui est dans le kit, bien sûr, une chaussette en nylon. J'ai rajouté 1 kg de framboise. Et du coup, on a une bière blanche à la framboise qui va être incroyable pour l'apéro. Oh là là. Voilà, on est là. C'est vrai que ça sent la framboise. Là. Et voilà, et du coup ça sent la framboise. On fait attention, donc on a mis les gants hein, bien sûr, parce que là... Sécurité avant tout. Sécurité, et là du coup, attention à la désinfection. Je vais mettre ici par-dessus. Non, toi, c'est bien toi. Ouais. C'est bien. Hop, tu peux éventuellement mettre tes mains là-dedans. Allez. Allez, hop, voilà. Hop là. Voilà. On désinfecte tout. Voilà, on met ça comme ça. Et on touche à rien. Ça coule tranquillement. On va faire un petit sirop de sucre. À peu près 100 g de sucre. On va la mettre 100 g dans une petite casserole, la petite qu'on a utilisée tout à l'heure. On va faire bouillir. On va rajouter dedans, dans ce mélange. Pourquoi? Parce qu'à la mise en bouteille, ce sucre va être consommé par les levures qui ont travaillé là pendant 3 semaines et qui vont transformer un peu de ce sucre en alcool, mais en gaz, en dioxyde de carbone. D'accord, et dans la bouteille. Voilà, et du coup, ça va être une refermentation en bouteille. D'accord, voilà. Ok. Dans 8 jours, il y aura un peu de gaz, et puis dans 15 jours, on sera parfait. Okay. Du coup, là, on est mi-avril, fin avril, c'est la bière. Ce sera la bière. C'est début mai, là, c'est vraiment la bière du printemps. Ça sera la bière du printemps, exactement. Bon. On va attendre, là, ça va être très intéressant de voir la fin. Parce qu'en fait, donc, il y aura un dépôt de levure qu'on va voir tout de suite. Et du coup, là, on va apprécier vraiment le travail de la levure. Alors, vas-y, on regarde ici. Donc, nous, ici, on va virer ça. Allez, ça y est, c'est presque fini. Voilà. Donc, tu vois la levure au fond? Ouais. Ça, c'est de la levure, ça. Ça, c'est de la levure, ça. Donc, c'est du Saccharomyces. Hein. C'est un champignon, c'est vivant. Et puis, ça nous a transformé gentiment le sucre en alcool. Oh, sympa, quand même. Sympa. Tiens, attends, je regarde. Donc là, on fait ça pour récupérer un maximum de bière, en sachant qu'on va éviter de récupérer de la levure. Voilà, on s'arrête, on s'attention. Voilà. Voilà, ça y est. Petite remarque pour nettoyer le... Voilà, donc ça marque magnifique. Donc pour nettoyer, on voit qu'il y a un gros dépôt. On y va tranquillement, c'est-à-dire qu'on utilise la patience, éventuellement de l'eau chaude, mais surtout on frotte pas avec du Spontex, avec le particulier, parce que sinon on va incruster la levure dans le plastique. On va rayer tout simplement le plastique. Et une fois que le plastique est rayé, c'est des nids à bactéries en fait. D'accord. Donc là vraiment on y va tranquille. Moi je vais le faire tremper pendant 24 heures, tranquille, et puis demain, un coup d'éponge, tout partira. On va faire au plus facile.
On va aller faire le sirop de sucre et puis on se retrouve dans 2 Allez, minutes. ça marche. D'accord, Christelle? Ouais, c'est bon, on y va. Hop, alors, attends. En cuisine. En cuisine. Ça, c'est ton sucre. Voilà, sirop de ton sucre. Sirop de sucre. Donc 100 g de sucre avec de l'eau, on a fait Ok. bouillir. Ça marche. Hop, tout ça c'est désinfecté avec l'oxygène actif. Ok. Donc là on, On est bien, mélange. on a le droit de mélanger. On voit bien le sirop de framboise, là le jus de framboise. C'est des framboises surgelées hein, du supermarché. Ouais. C'est le gros avantage du surgelé, c'est que du coup ça tue les bactéries. Du Ah, coup on n'avait ouais. pas besoin de les... Super. Mais c'est sûr que pour désinfecter des framboises, tu les. Très très enquiquinant. Alors on va travailler en binôme, comme on, Ok, comme on ça fait marche, tout à l'heure. Alors toi tu vas te mettre là, moi je me mets là. J'ai les mains propres, dans l'oxygène actif. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai mon tuyau que j'ai récupéré, hein, qui est dans le kit bien sûr. Je fais couler dans la bouteille. Alors évidemment c'est des bouteilles brunes. On voit le niveau arriver ici, on voit le niveau arriver là, toc. Et qu'est-ce que je fais? Je pince. Quand je suis au bon niveau, paf, je pince. Il y a une petite mousse qui sort, on s'en fiche. Je libère un peu pour monter jusqu'en haut. Je passe à la suivante. Je vais fermer quand même pour te laisser. Voilà. Je vais fermer pour t'expliquer comment faire la suite. Toi ici, hein, Hop, tu prends une capsule, toujours pareil qui a été désinfectée. Tu la poses là, alors, hop, mets-toi devant toi comme ça ici. Tu la poses devant, voilà. Il y a un petit, Il faut bien le centrer. il y a un petit aimant. Voilà, tu y vas tranquillement. Normalement, tu peux y aller tranquille. Et Ouais. là, tu forces. Tu peux mettre la main là, voilà, et là, tu y vas. Hop, voilà. Ok. Et quand tu remontes, vas-y, remonte. Ouais, Si la bouteille vient avec toi, c'est bon. c'est parfait. Tu mets un petit coup de pied latéral pour la désincruster. Ok. Vas-y. Et voilà, ta première bouteille. Voilà. Super. Il est bon, il est bon, il est bon. Je crois que tu auras le droit de la ramener chez toi. Je crois que t'as le droit d'avoir super. un paquet chez toi. Je disais que faire de la bière c'était super, ça on l'a dit je crois. Ouais. Mais surtout faire de la bière c'est faire de la bière à plusieurs et ça c'est génial. Ouais. Parce que du coup on s'amuse bien et puis on peut apprendre l'un mutuellement. Et puis comme ça tous les trucs un peu qui peuvent sembler rébarbatifs, et ben du coup celle-là aussi. Ouais, c'est là aussi. Allez, Et ben du coup j'ai du retard moi, déjà. on rigole bien et on est bon. Voilà. Ça sent super la bière là. Hein. Ça sent super, surtout la framboise, ouais. Nickel. La bière d'apéro, exactement. Ou alors en dessert, avec un... Tu sais les gâteaux à la framboise, comment ça s'appelle là les charlottes, ça Ouais. marche très bien. Et pour les bières, la garde, ça change quelque chose ou pas? Ouais, ça donne ça améliore le goût, c'est un peu... ça augmente le bouquet. Ça, une bière neuve, c'est un goût un peu vert quand même. Un peu... 12 bières. À la Ça, framboise. c'est super. Ah, franchement, merci. Donc là, c'est 15 dans jours. 15 jours. 15 jours. Ouais. Ouais. Première blonde de la journée. Ah oui. Ouais, c'est bon ça. Ouais, elle est bonne. Ouais. Euh, Un petit peu amère, mais pas trop. elle est un petit peu amère, mais pas trop. Elle a l'air assez légère. Ouais. Elle n'est pas très. Ça c'est ce qu'on Pas appelle, très grasse. ouais, c'est une pale ale, mais c'est les nouvelles pale ale américaines. Du coup avec beaucoup de houblon. On n'a pas